Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre programme qui nous fait énormément du bien. Et aujourd'hui, nous allons clôturer avec les livres de Philémon. Et le sujet que nous allons aborder pour la clôture aujourd'hui, c'est l'espérance de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul se retrouve en prison. Il adresse une lettre, nous avons parlé de salutation, il loue la foi de Philémon. Ensuite, il adresse une demande à Philémon au sujet des Onésime, Onésime qui était esclave de Philémon. Et aujourd'hui, nous allons voir son espérance, l'espérance de l'apôtre Paul. C'est quoi l'espérance de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, il se retrouve en prison. En écrivant sa lettre, il espère que le fait d'être en prison n'était pas éternel. Il dit, bientôt, je pense, je serai avec vous. Préparez-moi un logement, parce que je serai parmi vous. Bien aimé, il est important de savoir, peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes en train de faire face, nous devons garder l'espérance. Nous devons avoir la foi. Nous devons croire au-delà de montagnes. Nous devons voir la lumière au milieu de ténèbres. L'apôtre Paul était en prison. Il était enchaîné. Il avait des problèmes à Rome. Mais au milieu du prison, l'apôtre Paul dit, je sais que je vais sortir. Je sais que je serai avec vous. Si le chrétien du 21e siècle pouvait avoir l'espérance de l'apôtre Paul au milieu des troubles, je pense que nos vies vont changer. Il espérait tellement. Il savait que la prison n'était qu'un point. Ce n'était pas une destination. N'était qu'une petite virgule. Il savait qu'il allait passer de la prison pour avoir à nouveau sa liberté. Déjà, quand l'apôtre Paul est en train de parler dans cet épître, vous allez vous rendre compte que il fait mention de la liberté. Parce que il savait que le fait d'être en prison ne veut pas forcément dire que nous sommes emprisonnés. Un chrétien peut se retrouver dans le moment très difficile de sa vie, mais cela ne veut pas définir toute sa vie. Ce n'est qu'une petite période. Et vous qui me suivez, je ne sais pas où vous vous trouvez en ce moment. Je ne sais pas quel type de problème vous dérange, mais sachez qu'il y a une espérance. Malgré les difficultés, nous allons sortir de cette situation tête haute comme l'apôtre Paul, qui était en train de prophétiser même sur sa liberté. Il dit, bientôt je serai avec vous. Je suis en prison aujourd'hui, mais pas demain. Demain, je serai avec vous. Tu es pauvre aujourd'hui, mais pas demain. Demain, tu seras riche comme Dieu est en train de dire. Que les pauvres disent qu'ils sont riches et que les faibles disent qu'ils sont forts. Et je crois par la grâce de Dieu que nous allons sortir de cette situation tête haute et nous allons bénir le nom du Seigneur parce que nous sommes des hommes d'espérance. Raison pour laquelle il est écrit que ces trois choses demeurent. Et parmi ces choses, il y a l'espérance parce que l'espérance ne trompe jamais. Alors soyez abondamment bénis. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons revenir dans la prochaine séquence pour vous enseigner sur autre sujet et je crois que Dieu va nous faire énormément du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et suivez Rise in Christ.